Où te trouves-tu sur ton chemin de développement personnel? Te sens-tu épanoui et en paix ou comme beaucoup d'entre nous, cherches-tu encore des réponses, te sentant parfois plus perdu dans l'immensité de tes questions qu'au début? Cette quête peut ressembler à l'ouverture d'un œuf de Pâques, espérant y trouver des trésors pour découvrir à la place l'entrée d'un labyrinthe sans fin. J'ai débuté mon voyage de développement personnel avec l'espoir d'améliorer ma vie, de trouver l'amour, de devenir riche, d'atteindre l'indépendance financière et la liberté. Cependant, je me suis retrouvée dans un tourbillon sans fin. Plus j'apprends, moins j'en sais. Un processus de désapprentissage où ma prise de conscience est en croissance continue. Et je dois avouer que c'est la plus belle sensation que j'ai jamais ressentie. J'étais confinée dans un cube sombre et serré. En abattant les murs de ce cube, j'ai découvert la lumière, un faisceau à la fois. Maintenant, libérée de ce cube, je me suis propulsée dans un tourbillon où l'espace, le temps et les possibilités sont infinis. Et comment ne pas aimer cette transition? Où en es-tu? Te trouves-tu dans cette spirale lumineuse ou es-tu encore dans ton cube? Peu importe où tu te situes actuellement, rappelle-toi que ton voyage est unique. Il est distinct de celui des autres et tu es exactement là où tu dois être, au bon moment et au bon endroit, même si cela peut te sembler inexact. L'une des réalisations les plus importantes de mon parcours est que l'univers nous donne ce dont nous avons besoin et non pas ce que nous voulons. Nous avons été conditionnés depuis notre naissance à croire que nos désirs sont nos besoins, mais la réalité est souvent tout autre. Lorsque j'ai entamé mon voyage de développement personnel, je croyais avoir besoin d'un partenaire qui m'aime et me respecte, surtout après avoir vécu un enfer d'1 an et demi avec un ex pervers narcissique. Et cherchant à comprendre, j'ai inconsciemment débuté mon éveil spirituel. Et j'ai réalisé que ce que nous voulons n'est pas toujours ce dont nous avons besoin. Cette révélation m'a coûté plus de 5 ans de recherche. Et je sais que certains d'entre vous ont vécu des expériences similaires. Tu es peut-être dans une quête de compréhension après avoir été trahi, maltraité, vidé par un partenaire. Tu cherches pourquoi cela s'est produit, pourquoi toi, comment le récupérer ou comment t'améliorer pour le reconquérir. Finalement, tu découvres que tu dois t'aimer, te respecter, te valoriser et incarner ce que tu souhaites attirer dans ta vie. C'est en apprenant cette leçon que le partenaire idéal se manifeste. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est une invitation insistante à commencer à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Cesser de blâmer les conditions extérieures, les circonstances et accepter que je suis la seule responsable de ma vie. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent est le résultat de mes choix personnels. C'est une pilule difficile à avaler, n'est-ce pas? Comment aurais-je pu m'attirer toutes ces épreuves dans ma vie? Mais en y réfléchissant bien, en explorant à travers les lectures, les recherches, les réflexions et les conversations profondes, j'ai finalement compris ce que cela signifie. Es-tu prêt à le découvrir? Avant de continuer, je te demande, comment te sens-tu? Quelles sensations émergent de ton corps? Pour moi, c'était une pression au cœur, une explosion de chaleur dans la tête, mon corps qui tremblait et je me suis fermée, comme si une armure s'était élevée pour me protéger. Peur, anxiété, frustration, colère, honte, culpabilité. Et toi? Reste un instant avec ces sensations. Observe-les. Détecte-les dans ton corps. Maintenant, prends une profonde inspiration. Ce qui vient de se passer, c'est que la partie la plus ancienne de ton cerveau, l'amygdale, qui stocke une mémoire vieille de milliers d'années, et ton ego, le programme de survie sur cette terre, ont activé le mode protection. Mais si tu restes avec moi, ici et maintenant, inspire profondément en gardant les yeux ouverts, en regardant autour de toi. Tu vas dire à ton corps que tu es en sécurité. L'espace-temps où tu écoutes cette vidéo est sûr et tu peux te détendre. Autorise ton corps à accueillir l'excitation qui se cache derrière l'anxiété et la pression. Sache que l'excitation et la pression ont le même effet sur le corps, mais les motivations sont différentes. Félicite-toi, car tu es sur le point de démolir une paroi de ton cube en embrassant ton pouvoir dans le présent. Revenons à notre part de responsabilité dans nos expériences. Elle se résume en un mot, choix. Jusqu'à aujourd'hui, tes choix ont probablement été inconscients. Le programme de ton subconscient a pris les décisions pour toi, basées sur ce qu'il croyait être bon pour toi, ce qu'il pensait que tu voulais. Mais lorsque tu embrasses cette vérité, que tu as le choix, tu te libères d'un fardeau lourd de circonstances externes, d'environnement, de conditionnements et de peurs. Ta responsabilité réside dans le choix du sens que tu attribues à chaque expérience, pensée, présente et future. Je ne peux pas revenir en arrière et effacer mon expérience avec mon ex, ni les 5 années qui ont suivi pour guérir mes blessures. Mais ce que j'ai fait,
c'est recadrer l'expérience. Au lieu de me voir comme une victime, j'ai choisi de voir cette épreuve comme un réveil, le début de mon éveil spirituel, la première prise de conscience qui m'a permis de comprendre qui je suis vraiment, ce que je désire et ce que je mérite d'avoir. Tu peux transformer chaque expérience qui te hante encore. C'est ce qu'on appelle la résilience, car chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, est là parce que tu en as besoin pour avancer vers ce que tu désires vraiment. Dans mon voyage, j'ai emprunté plusieurs chemins. Le développement personnel est un voyage complexe, aux nuances infinies. Et sais-tu où j'ai trouvé mes réponses? Dans l'ésotérisme. La dimension spirituelle est primordiale, car tout changement que tu souhaites opérer ne peut survenir que si tu changes d'abord qui tu es. Mais qui es-tu réellement? Au-delà de ton nom, tes origines, ton travail, tes études, ta famille, ton entourage et tes expériences. Les personnes spirituelles parmi nous comprendront ce que je veux dire. Se plongeant dans la quête de richesse, de succès, d'amour et de liberté m'a conduit à une révélation sur mon être spirituel et a ouvert les portes à l'ésotérisme. La première leçon apprise est que nous sommes des esprits éternels vivant une expérience humaine. Nous provenons de la même source d'énergie qui a créé le monde. Nous sommes aussi précieux et aimés que n'importe quelle autre composante de ce monde. Nous sommes faits de cette source et nous sommes la source, donc une énergie vibrante. Et cette source ne commet pas d'erreur, elle obéit à des lois immuables. Tu peux les découvrir dans la vidéo que j'ai réalisée dont tu trouveras le lien dans la description. Nous sommes tous faits d'amour, aimés et capables d'aimer. L'énergie de l'amour est la vibration la plus puissante et elle se trouve en nous. La leçon numéro 2 est que chaque individu est unique et chaque voyage l'est tout autant. Pas de place pour les comparaisons, les jalousies, donc pas de pression. Il s'agit plutôt de connexion, de co-création, où chacun d'entre nous est sur Terre pour accomplir une mission. Il a choisi cette vie, les leçons à apprendre, les messages à transmettre, et il est venu ici avec joie, sachant qu'une fois sur Terre, il oublierait tout pour se souvenir dans cette vie ou dans d'autres. La leçon numéro 3 est que cette vie est un jeu, un film ou un roman. Choisis ce qui résonne le plus avec toi. Dans ce jeu, le prix ultime est la prise de conscience de notre mission. Le but est de s'expandre dans la joie et la pleine conscience, d'embrasser notre véritable moi authentique et d'aider les autres dans leur parcours. Tu peux considérer cette vie comme un rêve et quand tu dors, tu replonges dans la réalité. La leçon numéro 4 nous enseigne que nous sommes les créateurs de notre réalité, grâce au pouvoir de la conscience. Et la conscience, c'est simplement être. La leçon numéro 5 révèle que nous naissons avec tout ce dont nous avons besoin, de la manière la plus abondante et inconditionnelle possible. De quoi avons-nous besoin? De l'air que nous respirons, de l'eau qui compose notre corps et qui est essentielle à notre survie, du sommeil pour nous ressourcer, de la nourriture, d'un abri, de la connexion à tout ce qui nous entoure, la nature, les gens, les animaux, qui sont le reflet de nous-mêmes. Nos dons uniques et destinés à être partagés et notre mission. Tous ces éléments sont essentiels à chaque être humain et nous les possédons tous. La leçon numéro 6 nous apprend que tout arrive pour une raison. La synchronicité est omniprésente. La question n'est pas de savoir si elle existe, mais plutôt si nous en sommes conscients. Chaque chose dans ce monde est là pour une raison. Chaque personne que nous rencontrons, chaque expérience, tout est connecté. Parfois la raison nous concerne directement et parfois nous sommes la raison pour quelqu'un d'autre. Vivre avec ces principes et ces prises de conscience change complètement notre interaction avec le monde. Pour ma part, je ne ressens plus de jalousie, de colère, d'envie, de haine, de méprise ou d'autres sentiments toxiques qui émanent de mon ego. Mieux encore, je vois mon ego comme un ami. Il me montre où je dois m'améliorer, où j'ai stocké une croyance limitante, où je me sabote. J'ai appris à me réconcilier avec ma vie, mon passé, les personnes qui font partie de ma vie. J'ai développé une grande capacité à pardonner, à être plus compatissante, plus bienveillante, parce que je comprends mieux d'où chaque esprit sur cette terre vient. S'il croise ma route, et moi la sienne, c'est pour apprendre une leçon, grandir ou partager un moment d'amour. Aujourd'hui, je suis plus présente, plus sereine, plus à l'écoute de moi-même, de mes pensées, de mes réactions. Je suis plus attentive à ce que je veux apporter à ce monde, à l'empreinte que je veux laisser derrière moi. Je m'engage à laisser une trace positive, à apprécier ce que chaque expérience m'apporte, à être dans la gratitude pour tout ce que j'ai, plutôt que de me morfondre pour ce que je n'ai pas. J'accepte d'avoir toujours ce dont j'ai besoin au bon moment. Et si je n'obtiens pas ce que je veux, c'est parce que ce dont j'ai besoin est prioritaire. Faire confiance, avoir la foi en ce processus, lâcher prise,
Des termes qui reviennent très souvent dans mon voyage spirituel et que je suis en train d'explorer. Ce sont des termes qui portent en eux de nombreux défis, du moins pour moi. Je le sais parce que je suis consciente de ma programmation mentale où je dois contrôler, savoir, anticiper, prévoir le comment et le quand. Et je sais que c'est le cas pour 98% des adultes sur cette terre. Toi aussi probablement. Ce que je peux te dire de mon expérience personnelle, c'est que s'engager dans le développement personnel conscient m'a appris que l'inconnu est la seule certitude. La peur est un paradigme que nous portons depuis la nuit des temps. Elle est née chez nos ancêtres pour nous protéger, mais souvent, elle n'est pas nécessaire. Comment le savoir? Regarde autour de toi pour le constater et rassurer ton corps et ton cerveau que tu es en sécurité. Tu l'es toujours dans le moment présent. Si ce n'est pas le cas, crois-moi, tu serais déjà en train de fuir. Pour mieux comprendre le sentiment de peur qui est le sentiment plus paralysant et pourtant le moins rationnel, j'ai préparé une playlist qui te guide. Tu en trouveras les liens dans la description. Commence par ici et maintenant. Embrasse ta position actuelle et remercie-la pour tout ce qu'elle t'offre. Profite au maximum de ce que tu as, l'air que tu respires, l'eau que tu bois, la nourriture que tu manges, le sommeil, l'abri, quel qu'il soit. Amuse-toi à découvrir ton don unique, ton super pouvoir. Permets-toi de rêver à tes aspirations. Qui sait quand est-ce qu'elles se matérialiseront dans cette existence? Tant que tu te permets de transformer tes rêves en objectifs, la question n'est plus de savoir s'ils se réaliseront, mais quand. Et le quand n'est pas ton problème, mais celui de ce merveilleux univers dans lequel nous vivons. Ta priorité est de savoir qui tu es, ce que tu veux et pourquoi tu le veux. Je te remercie pour le temps que tu as consacré à cette vidéo. À bientôt pour la prochaine. J'ai laissé les liens dans la description où tu peux cliquer sur l'une des vidéos proposées en haut à droite de cet écran. Et je t'ai laissé 2 cadeaux très utiles pour ton voyage, 2 guides avec des exercices gratuits. Le premier t'aidera pas à pas pour découvrir comment être authentique avec toi-même. Et le deuxième, pour te munir de stratégies pratiques pour maintenir une santé mentale et émotionnelle équilibrée, pour naviguer avec assurance et pleine conscience. Bien à toi, Kauthal.